Comme je vous l'avais promis, je vous avais dit qu'on va faire ce champ ensemble, on va tout faire ensemble, étape par étape. Alors nous sommes déjà à 15 jours après le piquage. Voilà l'évolution à 15 jours après le piquage. Déjà, voici ce que vous pouvez observer sur la parcelle. Pour vous dire tout simplement que si vous suivez bien les choses, comme on vous le dit, vous allez toujours sortir des résultats que nous produisons sur nos différentes parcelles. Il suffit tout simplement d'écouter et faire du copier-coller. Je vous donne la possibilité gracieusement et gratuitement pour pouvoir vraiment mener à bien tous vos projets partout où vous êtes. Alors, à 15 jours après, je vais vous donner la part dernière, qu'est-ce qu'il faut faire, étape par étape, l'itinéraire technique, je vous le donner. Il y a l'eau qui est d'abord 70%, même 80% de succès. C'est pourquoi si vous avez un système d'irrigation défaillant où l'apport en eau est vraiment défaillant, vous n'allez jamais avoir des résultats sur la parcelle. En plus de cela, il va falloir respecter maintenant les différents traitements phytosanitaires pour donner toujours la bonne santé à la plante, tout simplement. Après, il faut maintenant penser à apporter les engrais, que ce soit l'engrais minéral, que ce soit l'engrais minéral, oui, et chimique ou l'engrais organique. Il faut l'apporter au moment qu'il le faut. Ça vous permet effectivement d'avoir une évolution parfaite au niveau de votre parcelle. C'est très important de respecter cela. Donc, à 15 jours déjà, à partir du 15e jour, les racines sont bien fixées. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'engrais de fond, le compost de fond, doit être vraiment priorisé. Il faut déposer, c'est très important. 15 jours, il faut apporter de l'engrais, que ce soit l'engrais naturel liquide, il y a des engrais naturels aussi liquides pour ceux qui veulent faire bio, ou encore l'engrais minéral, vous pouvez l'apporter 15 jours après. Et 15e jour plus tard, on va encore apporter ces mêmes engrais, on fait les mêmes apports là. Pourquoi? Pour que la plante puisse avoir toujours de la nourriture nouvelle dans son assiette à bien manger pour donner des résultats. Donc déjà, voici là où nous sommes aujourd'hui, après 15 jours, 15 jours après le piquage. Et au fur et à mesure, je vous dis 15 jours après, je vous fais une vidéo pour vous donner encore l'évolution de ce qui se passe. Juste pour vous inspirer plus, davantage, pour vous dire que ce n'est pas sorcier, ce n'est pas miracle, c'est simplement quelque chose qu'il faut suivre, un itinéraire qu'il faut suivre, marcher simplement sur cette voie et le résultat sera là, obligatoirement là. Voilà, c'est le même Dongo, juste un petit bonjour de dimanche, une petite vidéo d'inspiration pour que vous puissiez encore davantage avoir le courage de vous lancer. Il faut qu'on nourrisse l'Afrique, il faut qu'on soit autosuffisamment bien garni pour effectivement donner aussi, pourquoi pas, aux autres. On ne doit pas toujours chercher à importer. Ce que chacun peut faire de son côté, il doit le faire. Et je crois que c'est comme ça qu'on va nourrir l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on va lutter contre la cherté de la vie, c'est comme ça qu'on va lutter contre le chômage, c'est comme ça qu'on va lutter contre l'exode rural, tout ce que vous connaissez. L'insécurité alimentaire, tout ce que vous connaissez, c'est comme ça qu'on peut lutter contre. Alors, pour une fois, à bientôt pour une autre vidéo.